Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du conflit israélo-palestinien. Ce conflit est un des conflits les plus durables et complexes du XXe siècle. En effet, depuis la chute de l'Empire ottoman, le Golfe Persique est une zone morcelée et qui tente de démontrer sa puissance face à l'Occident. Le conflit concerne les Juifs et les Arabes, et se situe ici au Moyen-Orient. Le conflit est aussi marqué par l'implication régionale et internationale, car en effet le conflit a des répercussions directes sur la stabilité du Moyen-Orient et suscite l'intérêt de la communauté internationale. Nous allons commencer par définir les étapes du conflit. Tout commence avec le sionisme, un mouvement politique créé en 1902 par Theodor Herzl et qui prône un retour des Juifs sur les terres de l'époque biblique. Correspond alors à la Palestine ottomane, peuplée de musulmans arabes. Mais pour quelles raisons ont-ils choisi la Palestine, notamment pour l'importance de Jérusalem, une ville sainte pour les trois grandes religions monothéistes, et cela fait un désaccord entre les parties. C'est ainsi que commence le conflit. Durant la Première Guerre mondiale, les troupes turques sont défaites par les Anglais en 1917. La France et le Royaume-Uni se partagent la région. La Palestine est désormais contrôlée par les Anglais qui reconnaissent le droit des Juifs à immigrer. Les difficultés des Anglais en Palestine, notamment dans les années 1930, les Anglais rencontrent des difficultés, notamment devant les émeutes et les révoltes des Arabes. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté le plan de partage de la Palestine en deux États, juifs et arabes, qui a permis la réalisation du projet sioniste. Mais cependant, il est immédiatement refusé par les Arabes qui perdent une partie de leurs terres. Des heurts éclatent entre Arabes et Juifs, et cela contribue à la migration de nombreux Palestiniens dans d'autres pays voisins. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'État d'Israël. Il devient ainsi le représentant du peuple juif. Cette proclamation a été un facteur déclencheur du conflit. Les États-Unis et l'URSS reconnaissent l'État d'Israël, c'est-à-dire qui montre l'acceptation de sa légitimité. La guerre d'indépendance entre 1948 et 1949. Le 15 mai 1948, les États arabes voisins, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, attaquent l'État d'Israël. Les Israéliens repoussent les Arabes et occupent une partie de la Palestine. Donc, ce qui reste de l'État arabe est administré par la Jordanie et l'Égypte. Jérusalem est donc partagée entre Israël et la Jordanie. On estime que plus de 600 000 Palestiniens émigrent et deviennent des réfugiés dans les territoires arabes voisins. Les Arabes appellent cette période la Nakba. C'est un nom arabe qui signifie catastrophe et qui désigne l'exode dû aux conquêtes israéliennes. De son côté, Israël devient une démocratie avec David Ben Gourion comme premier chef de gouvernement. Israël accueille des vagues successives d'immigrants juifs, notamment en 1950 avec Aliyah, loi du retour votée cette même année permettant à tout juif de rentrer vivre en Israël. Les tentatives de paix et les voies possibles vers celle-ci. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, sa création date de 1967 et est une démonstration de la parole des Palestiniens. L'OLP continue sa politique d'attentat et continue d'être impliquée dans diverses activités et tactiques au fil du temps. Pendant les années 1960 et 70, certaines factions de l'OLP ont mené des attaques terroristes contre les cibles israéliennes et des civils. Un exemple notable est l'attaque terroriste de Munich pendant les Jeux Olympiques de 1972, où des membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir ont pris en otage et tué des membres de l'équipe olympique israélienne. Des tentatives pour établir la paix ont eu lieu, en parlant de l'ex-accord de paix à Camp David. L'Israël évacue le Sinaï, qui lui aussi est occupé comme le Gaza, la Cisjordanie, le Golan, par l'Israël depuis 1967. En 1987, la première intifada a lieu, la guerre des pierres lancée par des jeunes Palestiniens contre l'armée israélienne. Celle-ci a plusieurs objectifs. Premièrement, la fin de l'occupation israélienne. L'intifada visait à contester et à mettre fin à l'occupation israélienne des territoires palestiniens, notamment en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en réclamant l'indépendance et l'autodétermination pour le peuple palestinien.
Comme autre objectif, elle a la revendication des droits nationaux, ou aussi l'opposition aux colonies, et peut-être aussi le désir de mettre fin aux restrictions. En effet, les manifestations et les soulèvements étaient également dirigés contre les restrictions imposées par l'Israël, telles que les barrages routiers, les points de contrôle et d'autres mesures perçues comme oppressives qui limitaient la liberté de mouvement des Palestiniens et leur accès à divers services. Ensuite, en 2000, la deuxième intifada a lieu. Elles sont entraînées par des affrontements violents et des pertes humaines considérables. On compte à ce moment beaucoup de victimes collatérales. Dans les années 1990, des négociations de paix ont lieu à Oslo entre la Palestine et l'Israël pour mettre fin au conflit et aboutissement des accords d'Oslo. Mais les désaccords persistent sur tels que les frontières et territoires, les colonies israéliennes, le statut de Jérusalem, les réfugiés palestiniens et la souveraineté et gouvernance. En 1993, les accords d'Oslo ont des enjeux politiques, tels que la création d'une autorité palestinienne. Récemment, c'est Abbas qui la dirige, en Cisjordanie et à Gaza. En plus de cela, la mort du premier ministre israélien Rabin entraîne la fin de la négociation. Ainsi, de nombreux obstacles à la résolution du conflit se dressent sur le chemin. Maintenant, nous sommes en 1987, l'année de création du Hamas. Le Hamas est considéré comme un groupe militant palestinien désigné comme une organisation terroriste par plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Union européenne et l'Israël. Il a été fondé en 1997 et a pour objectif déclaré de libérer la Palestine et d'établir un État islamique dans la région historique de la Palestine, comprenant l'Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le Hamas a été impliqué dans des attaques terroristes, des tirs de roquettes sur l'Israël et des affrontements armés dans le conflit israélo-palestinien. Il a également été accusé par certains de promouvoir l'antisémitisme et le rejet de l'existence d'Israël en tant qu'État. De par la création du Hamas, le retour de la violence entre les populations reprend son cours. Cependant, nous ne pouvons pas considérer le Hamas comme tel que la Palestine. Les Palestiniens ne sont pas forcément en accord avec les idées que porte le Hamas. Nous sommes en 2000. La deuxième intifada et des attentats terroristes reprennent en Israël, causés par la provocation d'un homme politique de la droite israélienne sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Jérusalem à ce moment considéré comme un lieu sacré pour les musulmans. Ainsi, une construction d'un mur de sécurité pour séparer l'Israël des territoires palestiniens est instaurée. Ainsi, nous pouvons considérer que la sécurité est retrouvée. Seulement en 2006, l'Israël veut finalement se débarrasser des organisations terroristes. Suivi de près en 2007 par le Hamas qui prend le pouvoir par la force en 2007 dans la bande de Gaza. Ainsi, c'est le retour des violences tant craintes par la population. Actuellement, nous sommes en 2023 et depuis 2017, de nombreux actes violents de terreur des deux côtés entre l'État d'Israël et la bande de Gaza ont toujours lieu. Ainsi, nous ne pouvons pas savoir si la question palestinienne sera bientôt résolue ou si les conflits armés continueront de subsister. Notre dernière partie concernera les derniers événements en date et les perspectives d'avenir. Une paix possible. Le dernier événement récent est l'attaque surprise des forces du Hamas sur Israël le 7 octobre à l'aube. Ensuite, nous pouvons noter le deuxième événement, les tirs de roquettes depuis le sud du Liban par le Hezbollah libanais. Le Hezbollah libanais, c'est à la fois un parti politique et un groupe paramilitaire libanais islamiste, de confession chiite basé au Liban, notamment à Beyrouth. Fondé en 1982 à la suite du conflit opposant Israël et le sud du Liban. Le Hezbollah a ainsi comme fondement les thèses théologico-politiques de l'ayatollah Khomeini. Enfin, nous pouvons parler de l'Iran et de la place qu'il prend dans le financement de ces groupes et dans le soutien. De nombreux spécialistes estiment d'ailleurs que les attaques lancées par le Hamas et du Hezbollah ont comme objectif second de faire capoter le rapprochement actuel en Israël et l'Arabie Saoudite qui isolerait un peu plus l'Iran sur le plan géopolitique. Pour conclure, la création de l'État d'Israël pour le peuple juif en 1948 par l'ONU pose immédiatement un problème aux Palestiniens qui se sentent spoliés. Les pays arabes voisins qui cherchent à défendre les Palestiniens déclenchent plusieurs guerres contre Israël. Israël, au gré des guerres, s'est emparé de territoires arabes qui sont occupés et parfois colonisés. Du côté palestinien, l'OLP cherche à libérer la Palestine en commettant des attentats puis en négociant avec. La situation semble bloquée devant l'intransigeance des deux camps. Dans le monde géopolitique actuel, le conflit israélo-palestinien est toujours aussi important.